Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pour moi encore un grand plaisir de vous retrouver encore autour des différentes sessions de la parole de Dieu. Et nous allons développer encore un autre sujet, nous allons développer deux thèmes en parallèle. Il y a un thème que nous avions commencé au début sur le retour de Jésus-Christ, que nous allons continuer dans les semaines qui viennent. Mais là, nous voulons aussi avoir un autre thème que nous développerions en parallèle, que j'ai intitulé « Les secrets de la vraie délivrance et une vie épanouie ». Voilà notre thème, les secrets de la vraie délivrance et une vie épanouie. Et je crois certainement qu'une personne sera bénie tout au long des différentes sessions que nous parlerions sur la vraie délivrance et l'épanouissement d'un enfant de Dieu. La délivrance et l'épanouissement sont des sujets ou des thèmes que nous entendions beaucoup parler dans le milieu chrétien, dans nos églises, et les gens parlaient beaucoup de la délivrance. On parlait beaucoup de l'épanouissement et tout le monde veut être épanoui dans un domaine donné. On parle de la délivrance, être délivré des puissances des ténèbres, être délivré des liens de famille, être délivré d'une maladie. On parle de l'épanouissement financier, de l'épanouissement socialement, être socialement épanoui, être financièrement épanoui, être spirituellement épanoui. Et pour chercher la délivrance, pour chercher l'épanouissement, les gens font des jeûnes de 3 jours, les jeûnes de 7 jours, les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de 40 jours. C'est bien beau, j'ai moi-même aussi cette vie de jeûne et de prière. La Bible nous recommande ces choses. Et pour les délivrances, il y a des gens qui vont dans les montagnes, dans le prière, en train de prier, passer des journées dans les montagnes. Les gens vont des conférences, d'une conférence à une autre conférence. Les gens font des sessions et année après année, mais il n'y a pas de changement. Et les gens n'ont pas cette délivrance. Ils parlent de la délivrance, ils continuent, ils cherchent des délivrances, mais il n'y a pas toujours de changement. Et chaque année, ils cherchent toujours la délivrance, ils cherchent toujours l'épanouissement. Je voudrais partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur pour une vraie délivrance et l'épanouissement qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut recevoir. J'aimerais partager avec vous les 10 secrets. Les 10 secrets pour expérimenter une vraie délivrance et un épanouissement vrai de la part de Dieu. Je ne me prétends pas avoir la connaissance plus que les autres, loin de moi cet esprit, mais avec toute humilité. Mais je crois qu'en pratiquant ces 10 choses, ces 10 secrets, vous allez expérimenter autre chose de nouveau. Des fois, nous passons des jeûnes prières. Des fois, nous cherchons Dieu par-ci, par-là, de différents moyens. Mais il y a ces choses-là que nous négligeons. Il y a de ces choses-là que l'enfant de Dieu néglige. Mais lorsqu'on comprend ces choses, on met à se mettre en ordre par rapport à ces choses, et tout d'un coup, on voit la délivrance, on voit les miracles, on voit l'épanouissement qui commence à entrer dans la vie de l'enfant de Dieu. Et sans trop tarder, je vais parler du premier secret. Le premier secret pour la vraie délivrance de l'enfant de Dieu et d'épanouissement. Le premièrement, c'est que nous parlerons aujourd'hui parce que chaque secret aura une session. Et aujourd'hui, dans cette première session, j'aimerais parler sur le premier secret qui est manque de considération et de respect aux parents. Manque de considération et de respect à ta mère biologique, à ton père biologique, à tes parents. Ça, c'est le premier élément. Les chrétiens, ils vont faire des jeûnes. Les chrétiens, ils sont des fidèles dans les églises. Ils se disent des chrétiens. Ils sont dans les départements d'intercession. Ils ne manquent jamais l'intercession. Ils sont dans l'équipe de louange et d'adoration. Ils travaillent dans les églises. Mais ils ne considèrent pas leurs parents. Ils manquent du respect à leurs parents. Et leurs vies sont bloquées. Vous pouvez jeûner, prier, faire ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la considération à votre mère, à votre père, à vos parents, vous verrez que votre vie sera bloquée.
votre vie serait bloquée et vous ne pouvez pas être épanoui dans votre vie. La parole de Dieu, l'apôtre Paul, il parle à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Car dans les derniers temps, donc, les hommes, je vais les dire, dans 2 Timothée au chapitre 3, je commence depuis le verset 1 jusqu'au verset 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Voilà, rebelles à leurs parents. C'est un signe de la rébellion. Ils sont rebelles dans le dernier temps. Ils seront rebelles à leurs parents. Beaucoup de personnes, ils vont dans les églises. Ils servent Dieu dans les églises. Ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Mais ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont toujours en conflit avec leurs parents. Ils sont toujours en opposition avec leurs parents. Ils sont toujours en discussion, en confrontation, en frustration, toujours avec leurs parents. Frères et sœurs, si vous frustrez tout le temps votre mère, si vous frustrez tout le temps votre père, vous ne pouvez pas être épanoui dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre la vraie bénédiction. Vous serez bloqué quelque part. C'est très important, mon frère, ma soeur. Les secrets de la vraie délivrance et d'une vie épanouie, c'est d'abord, commence à obéir tes parents, à considérer tes parents, à respecter tes parents. Peut-être qu'ils t'ont fait du tort, du mal quand tu étais petit. Tu dis peut-être que mon père, ma mère m'a maltraité quand j'étais petit. Ils étaient durs envers moi. Ils ont fait des choses horribles envers moi. Ils me punissaient. Mon père me tabassait. Mon père me faisait ceci. C'est peut-être ce que tu peux dire. Et maintenant, tu veux faire la revanche. C'est comme revanche parce que toi, tu es adulte maintenant. Tu as des possibilités. Tu as des moyens maintenant. Tu es adulte. Tu te sens fort. Tu as peut-être aussi ta famille. Et maintenant, tu veux venger, tu veux maintenant leur montrer, leur donner, faire mal, venger ce qu'ils t'ont fait quand tu étais encore petit. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu fais une grosse erreur. Tu ne peux pas être épanoui. Tu auras des problèmes dans ta vie parce que tu ne les considères pas, tu ne les honores pas. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Exode chapitre 20, le verset 12, « Honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore. Ton devoir, c'est les honorer, même s'ils t'ont fait du mal, même s'ils t'ont maltraité, même s'ils t'ont abandonné quand tu étais petit. Mais Dieu les a choisis comme étant tes parents biologiques. Dieu t'a choisi comme étant tes parents biologiques. Toi, ton devoir, ce que tu dois faire, c'est de les honorer, c'est de les considérer, c'est de les respecter. Si tu ne le fais pas, tu entres toi-même dans une prison. Tu t'enfermes toi-même. Tu es toi-même contre la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a donné, Dieu nous a dit. Frères et sœurs, vous pouvez écouter des prophéties, vous pouvez écouter des choses par-ci, par-là. Beaucoup de gens ont été induits en erreur. Que c'est peut-être ton père qui te bloque, c'est peut-être ta mère qui te fait ça. Cette maman-là qui t'a élevé quand tu étais petit. Ce père-là qui a pris soin de toi quand tu étais petit. Et là maintenant, tu as écouté des choses. Mais qu'est-ce que toi tu as expérimenté? Tu as expérimenté certainement l'amour de ton père quand tu étais petit. Tu as certainement expérimenté l'amour de ta mère quand tu étais encore petit. Honore-les. Honore-les. Même s'ils t'ont fait du mal. Considère-les. Respecte-les. Même s'ils t'ont fait du mal. C'est le secret de bénédiction. La parole de Dieu les dit clair. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Voilà, c'est un commandement avec une promesse. Honore-les afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans d'autres versions, comme Darby, il est dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Tu veux vivre, avoir une vie longue sur la terre. Commence à honorer ton père et ta mère. Tu veux être épanoui dans ta vie. Commence à les honorer. Ce sont tes parents. Demande à Dieu. Ça, tu vas commencer à vivre la vraie délivrance parce que tu es en confrontation avec ton père et ta mère. Tu es toujours en conflit avec ta mère. Et tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas être béni. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Obéissez à vos parents. Il y a des jeunes gens, des jeunes adolescents, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons. Ils mettent toujours des troubles dans le cœur de leur père, de leur mère. Ils font pleurer leur maman, ils font pleurer leurs parents. Tu es toujours en conflit avec tes parents. Jeune homme, si tu veux être béni, si tu veux avoir une vie épanouie, ne mets pas toujours tes parents dans les troubles. Arrête de faire pleurer ta mère. Arrête de troubler tout le temps ton père. Ils connaissent plus que toi. Ils ont l'expérience de la vie. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu dans Colossiens 3, 20. Car cela est agréable dans le Seigneur. Alléluia. D'Exode au chapitre 21, le verset 15, le verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Celui qui frappera son père et sa mère sera puni de mort. C'est une punition de mort. Il y a des enfants qui sont même prêts à toucher leur père, leur mère physiquement. Ils sont face comme ça, ils s'approchent de son père, ils s'approchent de sa mère. Parce que tu es grand physiquement, tu t'approches de ton père et tu parles comme ça devant ton père et tu parles comme ça devant ta mère. Peut-être que ce n'est pas physiquement que tu le menaces, mais tu peux le menacer par des paroles. Tu peux les frapper, tu frappes ta mère, tu frappes ton père par les paroles qui sortent de ta bouche. Par les regards de tes yeux, la manière dont tu regardes ton père, la manière dont tu regardes ta mère, avec des regards humiliants, tu les dédaignes, tu leur manques de la considération, tu leur manques du respect. C'est comme si ils étaient rien devant toi. Tu te bloques, tu entres dans les prisons, tu bloques ton épanouissement dans tous les domaines de ta vie. Celui qui entre en conflit avec son père, avec sa mère, celui qui n'honore pas son père, sa mère, ne peut pas être épanoui. Et l'ennemi va en profiter. L'ennemi va en profiter pour te pousser à être dans les conflits. Frères et sœurs, tu as fait des jeûnes prières. Tu as fait beaucoup de jeûnes, des séminaires. Commence d'abord à respecter ton père. Commence à honorer ta mère. Tu verras, des choses vont commencer à changer dans ta vie. Celui qui frappera son père et sa mère sera puni de mort. Tu les frappes en leur manquant de respect, peut-être pas physiquement, et tu les frappes par manque de considération, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit encore dans Lévitique, il y a beaucoup de passages sur le respect des parents. Lévitique chapitre 19, le verset 3 et le verset 32 dit, « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Voilà, on parle du respect du père et de la mère comme les sabbats. On les met comme sur le même pied d'égalité. On dit, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera les sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est comme si aujourd'hui c'est le dimanche. La manière dont les chrétiens nous respectons les dimanches aujourd'hui. À l'époque, le sabbat c'est les samedis. Mais aujourd'hui, le jour du Seigneur c'est les dimanches. La manière dont tu honores les dimanches. Tu ne manques pas à l'église. Tu veux travailler dans ton église. Tu veux être fidèle dans ton département. Tu veux être fidèle dans l'œuvre de Dieu le dimanche. La même chose. Tu dois l'être avec ton père
et ta mère. Les considérer, les respecter. Quand est-ce que la dernière fois tu as vu ton père? Quand est-ce que la dernière fois tu as vu ta mère? Quand est-ce que la dernière fois tu as donné quelque chose à ton père? Donné quelque chose à ta mère? Les honorer selon la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe chapitre 1, le verset 8 et le verset 9, il dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. C'est lui, ta mère, qui t'a appris comment dire les premiers mots. C'est ton père. C'est elle, ta mère, qui t'a appris comment dire les premiers mots. C'est ton père, c'est ta mère. Ils t'ont appris les rudiments élémentaires, les éléments de base de la vie. C'est ta mère qui te nettoyait quand tu faisais pipi, quand tu faisais caca. C'est elle qui prenait soin de toi. C'est elle qui te nourrissait quand tu étais encore bébé. C'est ta mère, c'est ton père. Tu étais dans son ventre pendant 9 mois et ta respiration dépendait de sa respiration par les cordons ombilicaux qui vous liaient, vous deux. Lorsque ta mère respiration, toi aussi tu respirais. Lorsque ta mère mangeait, toi aussi tu mangeais. Ta vie dépendait de la vie de ta mère. Et ton père qui travaillait pour toi, pour que tu sois bien. Et ton père qui a payé les frais de scolarité quand tu étais petit, qui prenait soin de toi. Quand tu étais malade, ta mère ne pouvait pas dormir. Je vis des mamans, lorsque l'enfant vomit, la mère met sa main pour empêcher que les vomissements salissent son enfant. Elle accepte de prendre ses vomissements par ses mains. Pour toi, elle te nourrissait. Elle ne dormait pas quand tu étais malade. Quand tu étais hospitalisé, c'est avec ta mère qui était là. C'est ton lit de l'hôpital. Elle a souffert pour toi. Elle a pris soin de toi quand tu étais petit. Et aujourd'hui, c'est cette maman-là que tu entres en conflit. Et c'est ce papa-là que tu veux entrer en conflit. Et tu veux être épanoui. Et tu veux être béni. Tu feras des jeûnes prières comme tu veux. Tu feras des prières comme tu veux. Dieu est au ciel. Il n'acceptera pas, il ne te laissera pas être béni tant que tu te réconcilieras, tant que tu te mettras en ordre, tant que tu vas commencer à considérer, à respecter, à honorer tes parents. C'est alors que tu expérimenteras la vraie bénédiction et l'épanouissement vrai dans ta vie. La parole de Dieu dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset 20, la Bible dit ceci: si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. C'est une parole forte. La lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Frères et sœurs, tu maudis tes parents par ta façon d'être. Tu les maudis par ta façon de les manquer du respect, de ne pas les considérer. Par les paroles, tu les maudis. Et la Bible dit, ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quand la lampe s'éteint, c'est les ténèbres intenses. C'est la malédiction. C'est les blocages, c'est les prisons. Tu vois des blocages trop dans ta vie. Tu vois des choses qui ne marchent pas. Parce que tu as éteint les lumières. Et cette lumière-là va s'allumer seulement lorsque tu te réconcilies avec ton père, ta mère. Lorsque tu commences à les honorer. Lorsque tu commences à les respecter. Lorsque tu commences à les considérer. Dans le sens au contraire, cette parole dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dans le sens inverse, on peut dire, si quelqu'un bénit son père et sa mère, sa lampe s'allumera au milieu des ténèbres. Alléluia. Il y aura la lumière qui va s'allumer. Il y aura la lumière autour de toi, dans les épreuves, dans les difficultés, parce que tu honores ton père, parce que tu honores ta mère. Dieu, il est là. C'est le secret de l'épanouissement de la vie et c'est le secret de bénédiction. C'est ta responsabilité de prendre soin de ta mère et de ton père.
C'est ta responsabilité de veiller à ce que ta mère, ton père ne manque pas de la nourriture. C'est ta responsabilité de veiller à ce que ta mère soit bien habillée, que ton père soit bien habillé. C'est ta responsabilité, enfant de Dieu. Ça, c'est le secret de la vraie bénédiction. Ça, c'est le secret de l'épanouissement, mon frère et ma sœur. Tu as beaucoup jeûné. Tu as prié des années. Tu cherches des délivrances. Ce n'est pas des voies simples que le Seigneur nous a données. Des fois, pas des voies très compliquées. Proverbe chapitre 23, le verset 22 jusqu'au verset 25, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Écoute, Proverbe 23, 22 à 25. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne la méprisez pas. Il y en a qui ont abandonné leurs parents dans la maison de retraite. Ils ne vont même pas visiter leurs parents. Par certaines réalités, ta mère, tes parents peuvent être dans la maison de retraite, mais va les visiter tout le temps. Et téléphone-les, parlez avec tes parents, prenez le temps, allez, sois avec tes parents. Toi, tu es bien chez toi, ta mère crève de faim. Tu es bien, peut-être tu as des possibilités dans ta famille. Ton père manque le médicament. Tes parents manquent les éléments de base. Rappelle-toi quand tu étais petit, quand tu étais malade. Rappelle-toi de ta mère, rappelle-toi de ton père qui prenait soin de toi. Rappelle-toi de ces choses. Rappelle-toi quand ta mère ne pouvait pas dormir à cause de toi. Aujourd'hui, au lieu de lui remettre de l'escalier ou de l'ascenseur, comme on dit, de prendre soin de ta mère et de ton père, mais tu les enterres alors qu'ils sont encore vivants. Tu les as déjà enterrés, tu les as déjà oubliés. Et puis quand ils vont mourir, tu vas chercher à faire funérailles pour honorer ton père, ta mère, alors qu'ils sont vivants maintenant. Prenez soin de vos parents, prends bien soin de ton père et de ta mère. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ton père te dit, je suis ton père. Si je suis ta mère, où est l'honneur qui m'est dit? Il y a des gens qui maudissent leurs parents, leur père, leur mère. Dans Proverbe 30, le verset 11 et 17, la Bible dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race. Donc il y a une race de gens qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. De quelle race es-tu, mon frère et ma soeur? De quelle race es-tu? Ô Seigneur, fais de moi de la race de ceux qui bénissent leur père et leur mère. Seigneur, fais de moi de la race qui honore mes parents, parce que j'ai compris le secret des bénédictions, le secret d'une vie épanouie. Honore ta mère, honore ton père, alors qu'ils sont encore vivants. Prenez soin d'eux. Je suis arrivé à la fin. Éphésiens encore chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Alléluia. Exode 22, je reprends encore ces passages. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Tu veux avoir une longue vie, honore ton père, honore ta mère. Demande à ta mère, dis maman, je veux que tu pries pour moi. Moi, je le fais souvent. Ma mère est en Afrique, je dis maman, j'ai besoin de ta prière. Maman, prie pour moi. Je vais écouter que ma mère me bénisse, que ma mère puisse prier pour moi. Fais-le, rendez ta mère heureuse. Rends-la heureuse, rends ton père heureux, rendez tes parents heureux. Tes bénédictions, le succès de ta vie, ta réussite, ton épanouissement dépend de la manière dont toi tu te comportes avec tes parents, mon frère, ma soeur. Entretiens-les, prenez soin d'eux, pourvois à leurs besoins, honore-les,
Même si t'ont fait du mal quand tu étais petit, toi ne rendez pas le mal à le mal, mais honore tes parents. La Bible dit, cela est agréable dans le Seigneur. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé les premiers points, les premiers secrets. Il y en a 10 secrets. 10 secrets que nous allons expérimenter, que nous allons écouter durant les 10 sessions que je parlerai. Et je crois que quelqu'un sera béni. Je crois que quelqu'un va vivre la vraie délivrance et sera épanoui dans la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis pasteur Dodé Loué Zoluma Kangelo de Bethlehem Gospel Church dans la ville de Gloucester. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père éternel, je recommande ce frère et cette sœur entre tes mains. Et Seigneur, l'ignorance, Seigneur, que mon frère et ma sœur étaient l'aveuglement, en s'éloignant de son père, en s'éloignant de sa mère, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit, que tu viennes encore toucher cet homme, cette femme, afin qu'il se réconcilie avec ses parents, Seigneur. Qu'il commence à honorer son père, qu'elle commence à bénir sa mère, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que les faux enseignements qui ont été enracinés dans leur cœur, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Sois épanoui. Honore ton père et ta mère. Dans le nom de Jésus. Ainsi je prie et demandais. Amen.